Salut à tous les gars, donc, nouvelle vidéo, forcément. J'en ai marre de dire nouvelle vidéo, faut que je trouve un autre truc, ça m'énerve. Donc on se retrouve pour un moteur, comme d'hab, de toute façon, c'est comme ça tout le temps. Donc réception d'un moteur abonné. Pour ceux qui ont revu le live, j'ai ouvert un moteur abonné en live, donc c'est celui-ci. Donc un abonné m'a contacté, comme d'hab, en privé, après discussion pendant peut-être un mois, peut-être. Pour être sûr de ce qu'il voulait, il m'a envoyé son moteur. Donc, c'est le moteur 160, on va dire type KLX, mais c'est un Zonshine. C'est le moteur de la 160X Duro que vous trouvez sur Minimix, hein, donc la mienne, qui est à côté d'ailleurs, là. Donc, pour ceux qui disent oui, mais sur Minimix, c'est marqué YX, c'est un moteur 160 Zonshine. C'est le même, sauf qu'il y a une différence au niveau de la culasse. L'angle de la culasse, il est différent. Sinon, le reste, c'est pareil. Donc, l'abonné m'a contacté, m'a dit écoute, j'aimerais avoir un peu plus de puissance sur ma moto, qu'est-ce qu'on peut faire? Je lui ai dit en premier lieu, c'est quoi ton budget? Parce que tout dépend du budget. Toi, si tu n'as pas trop de budget, bah, tu mets juste un petit PWK, machin, ça suffit, hein, tu gagnes en puissance. Après, si tu as le budget, bah, on peut faire une prépa culasse, on peut aussi changer le cylindre pour mettre un plus gros cylindre, parce qu'il existe des plus gros cylindres. Et puis voilà, quoi. Après, l'allumage, il n'y a pas besoin de le changer là-dessus. Puisque c'est déjà un allumage type racing, il n'y a pas besoin. Le CDI, c'est pareil, il n'y a pas besoin non plus. Donc, on discute, on se tombe d'accord. Il veut monter un cylindre plus gros, une prépa culasse et un carbu. Donc, le moteur arrive à la maison, super bien emballé, pas de problème. Donc, le but du jeu, ça va être de le démonter. Démonter la culasse, enlever le cylindre. On va lui monter un 180 tri-bike. C'est bien un 180 tri-bike, hein. C'est un 64 mm céramique. Il existe un plus gros, mais il faut fraiser les cartères. J'ai pas voulu qu'ils le prennent, tout simplement, parce que dès qu'on commence à fraiser les cartères et tout, les cartères sont beaucoup plus fragiles. Et quand c'est des moteurs clients abonnés, je préfère jouer la sécurité et pas monter des pièces qui risquent de lui péter dans les mains. Sachant qu'il y connaît pas grand chose, j'ai pas envie qu'il se retrouve embêté. Donc, on monte un 180 tri-bike, donc c'est bon, du complexe, piston de compression et tout le bordel, forcément. On va lui faire une petite prépa culasse bien sympathique qui marche bien sans aller à l'extrême non plus. On va lui monter un PWK que j'ai pas encore reçu, c'est lui qui l'a acheté, donc j'attends qu'il arrive. Donc, programme de la vidéo. Démontage culasse, démontage au moteur. On va voir si on peut monter tout de suite le moteur tri-bike, comme ça sera fait. La prépa culasse, forcément, il faudra que je démonte toute la culasse, soupape, tout le bordel. Et qu'ensuite, je la taille comme d'habitude. Donc, on attaque ça, c'est parti, go. Donc j'ai déjà enlevé le cache allumage et la pipe. Tu peux voir qu'il y a déjà un allumage type racing dessus, c'est les petits rotors là, ils vont super bien, cela pas besoin de le changer. Ceux qui te disent de le changer, c'est des conneries, t'as pas besoin de le changer. Après j'ai déjà enlevé cache distri, enfin de la couronne, les caches culbut en bas, ensuite j'ai enlevé la durée d'huile de l'autre côté. Ensuite je vais enlever les écrous de culasse, enlever le tendeur de chaîne. Et puis du coup, on sera bon, quoi. Donc tu vois, je sais pas comment c'est serré. Ah, c'est serré fort, tu vois. Ça, faut pas trop les serrer. Hein. Vous allez niquer les pas de vis. C'est tout ce que vous allez gagner. Donc là, ça risque de couler un peu. Il doit rester un peu d'huile dedans, je suppose. Vous essayez de pas mélanger les vis, hein, comme d'hab. C'est mieux. Mais ça, c'est pareil. Hein, tu le retrouves déjà sur ma chaîne YouTube. Hein, des vidéos, démontage moteur, remontage, tuto. Calage soupape, démontage cylindre, culasse, enfin tout ça tu l'as déjà en vidéo sur ma chaîne, ça dure réchauffer. Mais bon, forcément quand tu tournes autour de la mécanique, tu vas faire toujours la même chose, hein, ça c'est clair. Une fois que tu en as préparé un, tu en as préparé 10, hein, c'est pareil. Hein. Ça revient au même, il n'y a pas de... Donc là, ça c'est bon, ensuite je vais venir démonter là tout de suite. Alors tu n'es pas obligé de démonter tout de suite. Moi j'aime bien, hein, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Le collègue, il a acheté tous les joints là en neuf. C'est bien, on lui changera. Moi, je mets tout dans une boîte. Parce que ça ne sera pas remonté tout de suite. Ensuite, on va venir faire le dessous. Alors, le dessous, ça risque de couler un peu. Forcément, tu m'excuses parce que je suis tout seul, donc c'est un peu compliqué. Si ça coule un peu, c'est normal. Hein, c'est le reste d'huile. Le moteur est bien vide, mais il peut y rester un peu d'huile dans les caches. C'est pas... C'est même sûr, même. Hop. Je sais pas si tu vois ce que je fais d'ailleurs, parce que comme j'ai pas de retour vidéo. Hop, hop. Toi, c'est ce que je te dis, il reste toujours un peu d'huile. Ça, on va passer un petit coup de chiffon dedans.
Enfin, si tu entends des chiens gueuler, c'est pas les miens. Enfin, si, ça peut être les miens, mais là, tout de suite, c'est pas les miens. Donc ça, c'est ok. Maintenant, le collègue, il m'avait demandé de regarder s'il avait bien calé ses soupapes. Donc, on va regarder ensemble. On peut le faire tout de suite, d'ailleurs. Donc, le calage, c'est 0,05, 0,07. Certains vont te dire qu'ils mettent 0,10, enfin, 10-10 partout. Chacun fait comme il veut. 10-10, ça marche aussi. Hein. Mais moi, je trouve que 0,05, 0,07, ça marche mieux. Après, chacun fait comme il le sent. Hein. 0,05, 0,07. Donc, 0,05 à la nuit. Alors, repère T. Il est là, on se met bien là. Là, on a le trait aligné ici. Donc, on va aller voir si on est bon. Bon, pour moi, on n'est pas bon. On va faire quand même un tour moteur. C'est toujours mieux d'enlever la bougie. Hein. Mais bon, tu sais, comme d'hab, je te fais un truc et puis je le fais pour toi. Donc, voilà, donc cale de 0,05. Tu vois rien, forcément, mais c'est pas étonnant. La cale, elle est vieille. Je sais pas c'est écrit où d'ailleurs. De l'autre côté. Voilà. Enfin bref, ça veut pas, ça m'énerve. Donc 0,05. Là, il était bon. Est-ce que le 0,07 en dessous, il était bon? On va regarder ça tout de suite. Il était bon. Donc le calage soupape, mon ami, si tu vois la vidéo, tu l'avais bien fait. Ok, donc maintenant, on s'en fout. Ça ne servait à rien de le faire, mais je l'ai fait pour voir s'il l'avait bien fait. Maintenant, on va venir. Moi-même, je sais plus, tu vois, ce tour-ci, là, je suis un peu perdu aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Donc, on se remet comme ça. On va venir. Ça m'énerve de bouger. C'est en train de m'énerver. Voilà. On va venir dévisser la durite ici, là et là. Comme ça, on l'enlève, c'est fait. Ensuite, on va pouvoir enlever la culasse. Enfin, la couronne de distri, la culasse. Bon. Durite à l'enlever, ça coule un peu en bas, c'est normal, c'est le reste qui reste dedans. Je retourne le moteur et j'enlève la couronne de distri. Donc, là, vous pouvez pas voir, mais j'ai enlevé la couronne de distri. Piston point Moreau, bien évidemment. Ensuite, on va vouloir enlever la culasse. Pour enlever la culasse, c'est pas compliqué. On a deux vis ici, donc tu peux pas les voir, mais elles sont là. Si je te raconte pas de conneries, c'est du 8. Voilà, c'est du 8. Une ici, hein, tu vois bien, une là. Après, les 4 ici, et la culasse devrait s'enlever sans problème. Donc c'est parti. Donc, tu m'excuses, hein, je peux pas te mettre le téléphone comme je veux. Donc voilà les vis. 1, 2. Donc, ce que je trouve bizarre, avant de te raconter une connerie. Ah non, là il y en a pas. Alors sur les types KLX, YX, t'as un petit joint cuivre, là il y en a pas. Bon, il y en a pas. Hein. S'ils en mettent pas, c'est qu'il n'y en a pas besoin. Ensuite, on va dévisser les 4 là. Et normalement, la culasse s'enlève. Donc c'est parti. Bon, là, il y a madame qui m'aide. Pour ceux qui disent qu'il faut serrer au couple. Ouais, il faut tout serrer au couple. Alors, moi, c'est ce que je fais quand je remonte le moteur. Mais regarde d'origine. Je crois vraiment que le chinois est serré au couple. Regarde. Les gars, écoute comment ça craque. Tout est serré. Tu es obligé de prendre le gros cliquet. Donc, le chinois, il en a rien à foutre. Hein. Moi, je le fais quand je remonte tout. Mais si toi, t'as pas de clé dynamo, tu veux serrer, tu serres. Une fois que c'est serré, t'arrêtes. Hein. Mais arrêtez de croire qu'il faut que tout est au millimètre près. Hein. C'est des moteurs chinois, ils s'en foutent. Hein. Complètement. Donc, normalement, si mes compétences sont bonnes et que j'ai tout enlevé, j'ai plus qu'à tirer. Il restait une rondelle Quift. Tu tires et voilà. Donc ça, c'est les plombs de centrage de la culasse. Donc tu les remets dessus. Hop, voilà. Donc la culasse, ici, hein, 160 Zonshine, 150 YX. C'est pareil, hein, c'est simplement la forme qui change ici en fait. Et la sortie d'échappement qui est différente. Donc ça, on va mettre de côté parce qu'on démontrera après. Donc, je vais te montrer qu'on était bien. Tu m'excuses. C'est un peu le bordel, on voit pas grand chose. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais on voit même pas. Donc tu vois qu'on est... Tu vois rien du tout. Tu vois bien qu'on était bien en point Moreau, hein, repère T point Moreau. Donc maintenant, on va venir enlever le cylindre. Donc le cylindre, il n'y a plus qu'à tirer aussi, puis il va s'enlever, tout simplement. Donc allez. Celui-là, tu peux pas l'enlever, pas tout de suite. Et celui du bas, là, tu peux l'enlever en tirant dessus. Tendeur de chaîne. Enfin, patin de chaîne, excuse-moi. Je te dis tendeur, mais c'est pas un tendeur, je te raconte que des conneries. C'est patin de chaîne. Donc tu arrives, clac. Voilà. Il va comme ceci, tu peux pas te tromper.
Ensuite, celui-là, tu peux pas parce qu'il est fixé dedans. Donc là, mais c'est pas lui qui te gêne, il n'y a rien qui te gêne en fait. Donc là, le cylindre, il doit être un peu collé, je suppose. Moi, il est un peu collé. Donc quand c'est comme ça, tu prends un petit maillet en plastique et tu viens tapoter, il va se décoller tout seul. Je te montre. Tu vois, je te le fais en vidéo, il y en a qui disent, ah, faut pas me montrer en vidéo, mais voilà, il n'y a rien de mal, hein. Tu te décolles en fait. Hop. Voilà, c'est bon. Donc là, tu tires, hop. Et tu as tout dans les mains. Donc, le pion de centrage, clac, ici. Et il y en a en bas, mais je le laisse. Je le laisse. Donc, le cylindre, ici. C'est quoi ça d'ailleurs? Non, c'est de l'huile. Donc voilà, là, c'est démonté. Maintenant, on va enlever le piston. Le tendeur, là, on le laisse, il ne nous gêne pas. Le joint est collé. On va l'enlever. On va enlever le piston et je te présente les nouvelles pièces. Donc voilà, c'est démonté. Donc, cylindre piston. Et pourquoi on voit rien là? Cylindre piston, c'est nickel. Hein. Il n'y a aucune trace, il n'y a rien. Forcément, de toute façon, c'est un moteur qui n'a pas tourné beaucoup. Il a dû tourner peut-être une dizaine d'heures et encore. Le piston, c'est pareil. Hein. Très propre. Pas de marque, rien. Les segments pas bouffés, hein, rien. Tu vois bien qu'il a même pas beaucoup tourné parce que les bords sont encore propres. Donc, c'est un moteur qui n'a pas tourné beaucoup. Forcément, la moto est neuve. Donc maintenant, on va laisser ça comme ça. On va aller prendre des nouvelles pièces, enlever le joint qui est collé, prendre des nouvelles pièces et voir si tout se monte. Je vais te comparer les deux cylindres, c'est parti. Bon, comme tu vois, j'ai démonté le cylindre, tout, j'ai nettoyé tout le plan de joint, c'est ok. Là, je touche plus. Maintenant, je vais te présenter le nouveau cylindre. C'est parti. Donc c'est parti. Et voilà la bête. Il y a les joints aussi quelque part. Je pense que je les ai foutus. Bon, donc on est sur un haut moteur Tri-Bike. Donc Tri-Bike, c'est pas du chinois, je te le dis. On est sur un moteur de qualité. Bon, ça coûte cher. Hein. Ça coûte 250, 300 €, je crois. Donc, au moteur en piston 64, tu vois le trou là, c'est plus la même. Hein, avec un revêtement céramique. Donc là, on n'est pas vraiment, on n'est pas sur de l'origine à 50 €, clairement. Donc tu vois, c'est bien du Tri-Bike, hein, TB Part. Avec son joli piston, haute compression. Beau bébé, hein. On va comparer les deux. C'est bien évidemment avec les segments, etc. On a plusieurs joints fournis. Donc tu vois, il t'explique, hein. Tu traduis, hein, si tu sais pas. Moi, c'est ce que je fais, hein. Mais bon, j'en ai déjà monté, donc ça me pose pas de problème. Ils te fournissent aussi cette pochette-là. Tu vois bien? KLX 110, YX 150. En fait, le joint, il y a différentes épaisseurs. Ça sert à ce que tu... Enfin, c'est pour toi déterminer ton taux de compression. Moi, je vais lui mettre le joint le plus épais parce que je veux pas trop qu'il comprime pour éviter qu'il surchauffe. Parce que plus tu comprimes un moteur, plus il chauffe, plus tu as une risque de casse. Donc, je vais regarder comment ça tombe. Mais par contre, moi, je vais lui mettre le plus épais dans tous les cas, par habitude. Donc, c'est parti, on va comparer les deux. Donc, voilà les deux bébés. Donc là, cylindre d'origine piston en 60 mm et le moteur Tri-Bike céramique en 64. Donc, tu vois bien que c'est un truc de malade. Donc là, je te prends le piston du 160 d'origine. Dans le cylindre, tu vois bien qu'il y a une sacrée différence. Pareil, si je te prends le cylindre d'origine et que je veux te mettre le piston, hein, ça ne rentre pas. Hein. Bien évidemment, tu vois, ça rentre pas du tout. Donc voilà les deux bébés. Origine, Tri-Bike. Donc on a un revêtement céramique, ça refroidit mieux. Et 64 mm, ce qui nous pousse la cylindrée. Tri-Bike nous dit que sur un 160, on passe environ à 180 cm3. Je te dis environ parce que j'ai pas fait tous les calculs exacts. Mais c'est à peu près ça. On tombe à 180 cm3. Pareil, il y en a qui nous disent, oui, mais on peut pas le monter avec la culasse d'origine. Bien sûr que tu peux. C'est même écrit sur le site Tri-Bike que tu peux. Donc pas de problème. Ça, on ne le trouve pas partout. Tu le trouves sur des shops en Italie. En France, c'est plus compliqué. Sinon, tu as aussi Shop KLX, c'est un truc comme ça, qui le vend. C'est environ 250 €, je crois, un truc comme ça. Je te conseille de prendre celui en 64. Donc celui-ci et pas celui en 67. Parce qu'en 67, il faut fraiser les carters ici. Et c'est bien si tu as les compétences. Quand c'est pour moi, je le fais. Mais là, je préfère pas le faire.
C'est pour, comme je te disais, c'est pour un client qui a pas trop l'habitude, il veut de la puissance sans se faire chier. Donc on lui monte un truc safe, mais qui va marcher à fond. Alors ça va pas changer sa vitesse de pointe, hein, faut pas rêver. Hein. Mais ça va lui donner un moteur hyper coupleux. Ça, combiné à la prépa culasse que je vais lui faire, plus son PWK, il mettra une ligne par la suite, donc je pense que ça va bien marcher. De toute façon, ce moteur-là, on va le régler ensemble, on va le monter. Une fois qu'il est terminé, je le mets dans ma moto et on va le régler ensemble. Et après, je le renverrai. Donc c'est parti, on va déjà voir pour monter piston, etc. Et voir tout ça. Donc première chose, je vais déjà monter les segments dessus, comme ça c'est fait. Donc voilà les petits potes, donc segment monté, donc le noir au milieu, le gris en haut. Toujours avec les écritures sur les segments, il y a une écriture, tous les jours les écritures vers le haut. Ça c'est bon. Maintenant, on va venir mettre déjà un clip, tu mets celui qui t'arrange le plus. Moi je vais déjà mettre celui côté embrayage, comme ça il me restera plus qu'à mettre celui-là. Ensuite on va venir monter le piston, je te montre. Donc, premier clip monté. Tu m'excuses, j'arrive pas à faire la mise au point. Donc tu fais bien attention que je te vienne dans la gorge. Là c'est le cas. Attention. Voilà, là c'est le cas. Donc on va pouvoir monter le piston déjà. C'est parti. Donc le hint, toujours vers l'admission, comme ça. Allez, c'est parti. Donc je me revois là les gars. Donc ce joint là, si vous traduisez ce qui est écrit là, c'est bien marqué que ça, il faut l'utiliser uniquement si tu as un vrai type KLX 110, un vrai, ou un ZS, un Z125. Par contre, si tu utilises un moteur type chinois, donc c'est ce qu'on a là, un Zongshan 160, il faut utiliser le joint fourni dans l'autre pochette. Tu pourrais monter l'autre, mais ça marcherait moins, je pense. Donc, on va voir tout ça. Je te montre. Donc, voilà les joints. Joint d'en basse, joint de culasse. Alors, l'autre joint d'en basse qui est là, madame va me le donner. Je le sors. Tu vois, il est plus épais celui-là que celui-là. Mais Tribike nous dit bien que celui-ci est pour les vrais KLX 110, parce que ça c'est des copies, et ça pour le moteur Shintok. Donc on monte le Shintok. C'est parti. Tu pourrais le monter quand même, hein, mais je pense que tu vois la différence, beaucoup moins comprimé, donc je pense qu'il marcherait beaucoup moins. Enfin, qu'il marcherait beaucoup moins, non, parce que je vois déjà les mecs venir dans la vidéo et dire non, mais ce que tu dis, moins comprimé. Plus ton moteur il est comprimé, plus il chauffe, plus tu risques de casser. Mais plus il est comprimé, plus c'est censé marcher, entre guillemets. À l'inverse, plus tu décomprimes, moins le moteur il chauffe en interne, donc mieux c'est pour lui, mais tu perds un peu de puissance. Voilà, en gros c'est ça. Voilà. En gros, mais on commence pas à rentrer dans les détails, ça va m'énerver. Ton joint, avant de le monter, tu l'huiles. J'arrive pas aujourd'hui. Je fais une vidéo un peu bizarre, ça va pas aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Donc, pourquoi tu mets de l'huile? Pour éviter qu'il colle au carter et qu'il colle au cylindre, comme ça quand tu redémontes, bah t'évites de le craquer. Même si à chaque démontage, tu es censé changer tes joints. Je suppose que tu le fais pas tout le temps, mais il faut le faire. Par contre, c'est pareil, hein, joint spécifique au tryback, vu que le piston est plus gros, il faut un joint spécifique, tu peux pas mettre le joint d'origine, hein, ça ira pas. Donc je monte le joint, puis je te reprends. Voilà, t'as monté ton joint. Ok, t'as monté ton piston, ok, t'as tiercé les segments. Qu'est-ce que ça s'appelle tiercer les segments? Je vais te le montrer, parce que sinon tu vas encore me dire que je l'ai pas fait. Je vais te montrer sur le piston d'origine, parce que je te vois arriver. Tu vois. Donc en fait, quand tu montes ton piston, tu vois, tes segments ont une gorge. Ici. Tiercer tes segments, ça veut dire, en gros, tu en mets un vers là-bas, et celui du bas vers toi. Donc un vers moi, un vers là-bas. Pour le racleur, c'est pareil, le racleur, tu le mets vers le haut. En fait, ça fait quoi? C'est pour éviter le passage d'huile, pour éviter de créer un flux d'huile, du coup, qui remonterait en haut aux soupapes et qui ferait fumer le moteur. Voilà à quoi ça sert. En gros, hein, tu fais ça et t'es pas emmerdé. Là, moi, c'est déjà fait sur le mien. Ensuite, tu mets de l'huile dans le cylindre. Donc moi, j'utilise de l'huile de temps. Ça fera rien du tout, ça va juste fumer un peu au démarrage, mais ça aide à tout se mettre en place. Donc maintenant, on peut monter le cylindre. Bien sûr, j'ai cassé mes segments. Tu mets ton cylindre, tu pinces. Tu as bien remis tes petits tétons hein, sur ton cylindre. Il y en a un là, en bas, il est déjà sur le carter. On va venir emboîter le cylindre. Normalement, ça se monte sans problème. C'est parti. Donc voilà, donc au moteur monté, j'ai remis les pions de centrage, le joint et tout. Là, ça va rester comme ça. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il faut que je prépare la culasse. Donc il faut que je la démonte. On va la démonter ensemble. Ensuite, j'ai remis mon tendeur de distri, mais tu vois, il n'est pas vissé. Hein. C'est juste un montage à blanc pour pas le perdre. Donc là, je vais bien mettre un chiffon sur le moteur et le ranger de côté. Je sais pas où. Ensuite, je vais démonter la culasse. On va la démonter ensemble. C'est parti. On va démonter la culasse. Donc là, il faut bien dévisser les deux vis là. Pour ça, tu prends le bon tournevis. Qui doit être celui-ci. Voilà. Celui-ci, la bonne empreinte. Un coup de marteau dessus pour les décoller. Et ça vient tout seul.
et tu ne foires pas les vis. On va déjà enlever ça. Pourquoi? Parce que c'est ça qui tient. Les tiges, les axes de culbut pour enlever tout simplement ça, hein, et les actionneurs. Ensuite, on va enlever l'arbre à cam. Pour enlever l'arbre à cam, il va falloir enlever cette vis là parce que c'est un truc qui le tient à l'intérieur. Je te montre tout ça. C'est parti. Donc, quand on enlève l'écrou qui est ici, là, tu as donc forcément la vis avec la rondelle. Tu m'excuses pour la mise au point. Et tu as cette toute petite pièce, tu vois. Tu as ceci qui vient en premier. Et le petit ressort au-dessus. Tu fais gaffe à pas perdre ça parce que sinon tu es dans la merde. Donc moi, tu vois, pour éviter tout problème, hop, 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 et hop. Comme ça, c'est pas perdu. Parce que ça sera pas remonté tout de suite, il faut que je la prépare. Donc après, tu vas venir, une fois que tu as enlevé ta tige qui était là, tu prends, normalement, si j'ai bien fait les choses, tout est là. Tu prends ça, tu viens visser ça là-dedans. Hop. Je sais pas si tu vois ce que je fais, je vais dézoomer un petit peu. Voilà, hop, t'as vissé, hop, tu tires. C'est magique, hein. C'est pas comme la culasse du Yamaha sur laquelle j'ai mis 2 heures, hein. Hop, tu tires. Ensuite, tu viens enlever tes actionneurs, enfin, comme tu veux, hein. Moi, j'appelle ça des culbut, tes actionneurs. Ça dépend quand j'ai envie, en fait. Et après, prendre l'arbre à cam, c'est... Toi, là, il vient pas, c'est normal. En fait, il a un sens pour l'enlever. Hop. Voilà. Arbre à cam, enlevé. Ensuite, on va venir enlever les soupapes, parce qu'il faut que je prépare pour ça l'outil à soupape. Alors ça, c'est normal. Il faut un marteau et l'outil à soupape. Donc l'outil à soupape, c'est quoi? Ça, c'est pour les remettre. Ça, c'est pour l'enlever. C'est pas moi qui ai inventé ça, ça se vend comme ça. Après, tu prends ton marteau. Il faut toujours un marteau, de toute façon. Tu viens te mettre dessus là, et tu fais ça. Ça fait sauter une mille-une. Hop, t'en as une là. Et l'autre, forcément, bah... Comme ça en vidéo. Tu comprends, ça ne veut pas s'enlever tout de suite. Mais tu casses rien, hein, c'est fait pour. Tu prends ça, tu les ranges. Hop. Après, ta soupape, tu arrives, clac, tu la pousses, elle s'enlève. Tu fais pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. Tu arrives. Tout enlevé. Tes demi-lunes, tes ressorts de soupape, etc. Tu arrives. Hop, tu pousses. Clac, c'est enlevé. Et là, la culasse est démontée. Il ne reste plus que les jointes de soupape. Il me reste enlever ça pour pouvoir aller dedans préparer. Et on va venir préparer cette culasse. Ensuite, sablage et remontage. C'est parti. Je t'explique la culasse. Je vais te montrer un peu près, mais on s'en fout. Donc, tu vois, en fait, la culasse, là, ici, là, tu as un débouché. Donc, on peut pas aller gratter dedans, là. Parce que si tu grattes là de trop, tu vas venir traverser. Donc là, j'y toucherai pas. Par habitude, je le sais. Alors, les culasses de 160 type KLX V3, c'est pas les mêmes. Hein, donc, c'est différent. Les enchaînes, tu vois, l'échappement, en fait, il est de travers d'origine. Donc, en fait, moi, je vais venir gratter tout ça. Tout le blanc que tu vois là, c'est moi qui ai marqué. Tout ça. Pour, en fait, agrandir l'échappement, mettant tout le conduit. Attention pour les culasses enchaînes. Et là, ici, j'ai mis... Parce qu'en fait, j'ai un gabarit ici, je sais comment les faire. Et ici, en fait, toi, je dois gratter tout le trait blanc que tu vois là, jusque là. Alors, tu vois, là, il y en a moins que là. Mais c'est normal, en fait, c'est la culasse qui est comme ça. C'est la culasse qui est taillée comme ça d'origine. Donc, en fait, je vais venir gratter tout ça. Et refaire forcément tout l'intérieur. Je gratte pas juste le bord, ça sert à rien. Moi, je refais tout le conduit à l'intérieur également. Et je retouche également à l'intérieur ici et ici. En gros, hein, je t'explique en gros. Voilà. Mais sur les culasses KLX 160 V3 classique YX, c'est pas pareil, attention. Voilà. Là, je t'explique ça sur cette culasse-là, donc la Zonchain 160, tout simplement, pour te montrer, parce que tu vois, si toi tu veux gratter ta culasse un peu, et que là tu vas ici, dans le débouché, tu la traverses, elle est morte. Hein. Donc, faut vraiment faire gaffe. Forcément, l'échappement va pas être parfaitement rond à la fin, puisque tu vois, il est déjà pas droit de base. Il part plus vers là-bas. Donc, moi, je vais faire en sorte de gratter tout ce qui freine ici, proprement, bien évidemment, je te montrerai à la fin, et de faire l'admission comme j'ai à mon habitude. Forcément, je fais pas que là, hein. Moi je fais tout le conduit à l'intérieur jusqu'au passage de la soupape, etc. Je te montrerai ça fini. En gros, c'est pour te montrer en gros, parce que des fois on me demande. Mais sur chaque culasse, c'est différent. Sur les enchaînes, c'est comme ça, mais par contre, sur les 160 type KLX et tout, les YX, c'est différent, parce que l'angle est différent, donc tu as plus de possibilités. Là, tu as moins de possibilités, mais ça marche tout aussi bien. Hein. Certains vont dire que ça sert à rien. Moi, à chaque fois que j'en ai fait, les moteurs, ils marchent. Donc, je le fais, tout simplement. C'est pas, je le fais pas pour le plaisir de le faire, parce qu'une culasse comme ça, tu passes voilà le temps à la faire. Hein. C'est pas drôle. Donc là, la culasse est prête, tout est prêt. Donc là, on va
ranger le moteur, ranger tout, puis prochaine étape, grattage. Je te reprends quand elle est grattée, sablée, et qu'il n'y a plus qu'à la remonter. C'est parti.